j'aime le luxe. Bonjour Team Mazo. Quatrième vidéo de la semaine, je crois que j'ai besoin de sommeil, j'ai oublié de faire une intro, de vous dire bonjour, ça va, ça chatte, voilà. Donc bonjour Team Mazo, alors dans la vidéo d'aujourd'hui nous verrons ce make-up, qui est bien tenu ma foi, hein. Voilà, je suis déjà en pige, voilà, je suis déjà sur le montage, que du luxe, et puis ben, allez, on fait pas durer trop longtemps le suspense, hop, transition. Alors on va commencer par mettre ses cheveux en arrière, hop, voilà. Du plus bel effet. Bon, alors par quoi qu'on commence, je ne sais pas. Oui, une base, hein, c'est mieux une base. Alors, luxe, forcément, dans mon best-of make-up de luxe, vous l'avez, voilà. Alors ça, vraiment, une révélation depuis que je l'ai rencontrée, cette base, grâce à Gabi. Vous avez vu en live le coup de foudre, vous avez assisté à l'histoire d'amour entre elle et moi en live lors de ma vidéo avec Gabi. Et j'avoue que je l'adore. Et alors, étonnamment, j'ai quand même eu 2 retours de Nana qui me disaient que ça ne faisait rien sur elle. Et alors là, je me dis, tu vois vraiment, la peau, c'est fascinant parce que je ne comprends pas comment elle ne peut rien faire, cette base. Alors, je ne sais pas si c'est une question de quantité, je ne sais pas si c'est une question de peau, voilà. Je ne suis pas la personne qui a le plus de pores au monde, je suis d'accord avec vous, merci la trétinoïde, merci mes routines de 12 000 ans, merci. Mais non, mais même moi, je le vois à l'œil nu, quoi. C'est vraiment, ça floute, c'est top. Cette base est vraiment, c'est une vraie belle réussite, franchement. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? Je m'étais noté, dans le calendrier de l'Avent que je comptais vous faire à ma façon, je m'étais noté les séries, voilà, qui m'ont plu cette année. Donc écoutez, allons-y, les séries, c'est sympa, ça plaît toujours. Donc écoutez, alors la première série que je me suis notée, ah oui, Black Mirror. Cette année, j'ai découvert Black Mirror. C'est vrai que Emma Dolly en parle tout le temps. Donc écoutez, moi, c'est cette année que j'ai découvert Black Mirror. J'avais regardé le premier épisode. Je me souviens quand elle en avait parlé, en fait, elle avait dit, oh là là, allez voir cette série, c'est un peu bizarre. Et j'étais tombée sur le premier épisode, et c'était le premier épisode, c'était... Alors dit comme ça va pas vous donner envie, hein, mais c'était lorsque le Premier ministre anglais... un cochon. Voilà, oui, alors ça c'est Black Mirror, ça. D'emblée ça vous donne le ton. Et j'avais fait... au revoir, je ne reviendrai plus. Et puis Nounours s'est mis en tête de regarder la série. Et en fait, on n'a pas commencé par cet épisode que je n'ai pas re-regardé parce que vraiment, c'était le plus... c'était très compliqué. Ah, bon, bref. Et donc, j'ai adoré cette série, vraiment. Donc, chaque épisode, en fait, est une histoire isolée. Donc, vous pouvez la regarder comme ça, vous pouvez piocher les épisodes. Et j'ai quelques épisodes que j'ai adorés. C'est sur, vous savez, toute l'évolution technologique et numérique et ce que ça induit comme changement dans la société. C'est vraiment une série, bon, très intellectuellement haut de gamme. Hein. Je veux dire, il y a des niveaux de lecture hein, dans cette série. Et vraiment, j'adore. Et on a tout regardé. Alors, bon, il y a 5 saisons. Je crois qu'il y a pas autant d'épisodes à chaque saison, c'est très particulier. Je vous dis, de toute façon, chaque épisode a une durée différente. Ce sont vraiment des petits films, en fait, sur, toujours en thème de fond, la technologie, le numérique et l'évolution dans la société. Il y a un épisode qui m'a vachement marqué, c'est celui avec les abeilles tueuses, par exemple. Voilà, donc non, c'est... Et mon préféré, c'est celui qui se passe dans une réalité virtuelle un peu Star Trek. Oh, celui-là, je l'ai adoré. Bref, voilà, donc vous avez, entre guillemets, mes épisodes préférés dans Black Mirror, c'est une super série. J'ai mis ma base, et là, on va mettre comme fond de teint le Pat McGrath, le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation fond de teint. Vous savez que j'ai fait une belle commande, il y a eu moins 50% sur Pat McGrath il y a quelques semaines, donc j'ai augmenté ma collection de palettes, et j'ai commandé le fameux fond de teint dont tout le monde vante les mérites. Je crois que Gabi l'aime beaucoup, elle m'a dit « Je pense que tu devrais l'aimer, ma Sonia ». Donc écoute, ben Gabi, voilà, je le teste en live avec vous. J'espère que je me suis pas plantée pour la teinte. Hein. Enfin bon, donc du coup, c'est un fond de teint, je crois qu'il vaut dans les 75 balles. Oh, on est sur du luxe. Hein. J'ai pris la teinte Light 5. Suspense. Me suis-je trompée ou pas? Et je pense qu'il va... Ouais, bon, déjà, j'aime beaucoup. Il est liquide, un petit peu. Donc j'imagine qu'il sera subtil, tu sais, sur le teint. Je vais le travailler au pinceau. Moi, vous savez que j'aime pas trop les... Ouh, je crois que j'en mets un peu trop. À mon avis, il est fin mais couvrant. Écoutez, on va voir. Hop, où est mon pinceau? Hop, il est là. Bon, la teinte, c'est bon. Tu sais, alors j'ai pas payé 75 €, hein. On est d'accord, je l'ai payé donc 35, ce qui est déjà cher hein, pour un fond de teint, on est d'accord, mais bon, écoutez, voilà. Oh là là, j'aime beaucoup. Alors déjà, j'aime beaucoup le travail, comment vous dire, le glisser sur la peau, voilà. Je sens la subtilité du truc, je sens que c'est ce que j'aime. Perfecteur de teint. Ah ouais. Ah ouais.
Bon, déjà, voilà, en 5 minutes, il est posé. Ok, enfin 5 minutes, que dis-je, 30 secondes. Il s'étire hyper bien. Je vais voir le fini après, mais... Waouh, bah là, je crois que c'est... Bah là, il est posé, quoi. Oh là là, on dirait que, tu sais, le truc se met tout seul, se place tout seul sur ta peau. C'est génial. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on en trouve ailleurs, des comme lui? Oui. Ah ouais. Oh, il est beau. À quel fini me fait penser? Attendez, je regarde. L'eau de teint de L'Oréal à l'époque, mais qui était beaucoup plus liquide, mais c'était un peu ce rendu-là. Ah, le Dream Wonder Nude de Maybelline. Voyez ou pas? C'est génial ce fond de teint qu'on ne trouve plus, ou alors que très rarement sur Amazon, des vieux fonds de cuve, comme dit l'autre. Tu sais, bon, je pense que ces fonds de teint sont encore trouvables, mais ils ont 10 ans à peu près. Je pense qu'ils sont gâtés, hein, ils sont plus bons, hein, sur le Dream Wonder Nude. Ou alors, je ne sais pas si ailleurs dans le monde, ils en fabriquent. Oh, il est beau. Ah, on est sur un semi-mat, on n'est pas sur un mat. On est sur un semi-mat, il y a quand même une douce lumière qui se dégage. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Jolie découverte. Est-ce que ça vaut le prix? L'achetez pas plein pot, ça vaut pas le prix. Non, non. Je suis sûre qu'on trouve... je vous dis, à part l'eau de teint de L'Oréal et le Maybelline de Wonder Nude, je vois pas trop... Oh, il est très beau. Très, 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 très beau. Oh, il est très beau. Bon. La fille qui s'extasie devant un fond... Oui, la fille s'extasie devant un fond de teint. Voilà. Un petit café, hein, pour se donner du courage. Alors, vous voyez, on n'est pas sur une couvrance maximum. Hein. On est sur... peut-être qu'il se module, mais moi, je vais pas en rajouter parce que vous savez que j'aime pas... j'aime le côté perfecteur de teint. Oh, par contre, je suis ravie pour la couleur. Je me suis pas plantée, c'est cool. Oh, vraiment, il est très beau. Anti-cerne. Donc là, vous savez, donc le Magic Vanish de chez Charlotte Tilbury. Et je continue sur mes séries. Ah, cette année, on a regardé Dracula, une mini-série de 4 épisodes. On a adoré. Ah non, non, c'était fan. Alors, je sais que c'est plus mitigé. Il y a des gens qui ont dit c'est nul, c'est nain. J'ai trouvé l'acteur danois exceptionnel en Dracula. J'avais des vapeurs. Vous voyez, bon, il est brun, alors forcément, moi, ça me parle. Tu vois? Donc voilà, en plus, c'est vampire et tout. Bon, j'ai un genre. Vampire brun ténébreux. Voilà. Vous savez à quoi Nounours ressemble. Mais, ah ouais, non, super série. Courte, pareil, un peu prise de tête. Très intéressant. J'ai aimé la photo de la série. J'ai tout aimé, moi, dans cette série. C'était vraiment bien. Donc voilà, si vous voulez la voir, donc sur Netflix. Hein, tout ça sont des séries sur Netflix. J'en ai quelques-unes sur Amazon Prime. Et j'en ai une sur Disney+. Voilà, on a pris les 3. Parce que nous sommes des geeks, tous, hein, autant que nous sommes. Qu'on adore se retrouver en famille autour d'une bonne série ou d'un bon film. Voilà, et que... On n'est pas de ceux qui aiment voyager, voyez-vous. Donc nous voyageons avec des séries, dans différentes époques, dans des... voilà. Oh, bon, le Magic Vanish, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Comment vous dire, la finesse, la texture de ce truc. Presque on peut se passer d'anti-cerne, presque. Mais bon, moi, étant donné que je suis quand même cernée, puis qu'en ce moment, je ne dors pas beaucoup pour vous faire des vidéos, donc voilà, je vais rajouter un peu d'anti-cerne, je vais rajouter donc mon... Oh là là, depuis que je l'ai, celui-là, je l'adore. Vous savez, je vous en rebats les oreilles. Je crois que sur tous mes tutoriels, vous le voyez, c'est le teint couture Everwear Concealer. Là, c'est la teinte 12. Des fois, je mets la 14. Ça dépend du teint que je veux faire. Si je veux faire un teint un peu plus bronzé, je mets la 14. Là, c'est la 12, qui est beaucoup plus claire, évidemment. Voilà, donc je laisse sécher un petit peu. Vous connaissez la technique de je laisse les huiles un peu s'évaporer pour que ne garder que le pigment pour pouvoir mieux le travailler et que ça file moins dans les ridules. Ensuite, donc une autre série. Ah, le Bureau des légendes. Oh là là, sur Canal+. Nous, on l'a acheté parce qu'on n'a pas Canal+. C'est le seul truc qu'on n'a pas, tiens. On a Amazon Prime, on a Disney+, on a Netflix, mais on n'a pas Canal+. Par contre, elle était trouvable sur... OCS, je crois, enfin bon, bref, on les a achetés. Oh, géniale série française sur la DGSE, donc sur les espions, allez, avec Mathieu Kassovitz, et c'était génial, vraiment, qu'est-ce que j'ai aimé cette série quand je l'ai découverte. Il y avait 4 saisons à ce moment-là, on les a binge-watchées avec Nounours, et on a attendu la 5e avec impatience, et on avait un épisode à chaque fois par semaine. J'espère qu'il y aura une... C'est pas bon, parce que la saison 5, je ne vous spoil pas, mais se termine de façon un peu dramatique, et j'espère qu'il y aura une saison 6, et c'était vraiment top. Donc, Bureau des légendes, j'ai beaucoup aimé aussi. Ensuite, Umbrella Academy, la saison 2, cette année, est arrivée, et pareil, j'ai adoré. Ça, c'est une série que j'avais découverte toute seule, j'avais regardé la première saison toute seule, et j'ai demandé aux enfants et à Nounours de s'y coller, et en fait, ils ont bien aimé. Donc, c'est le genre de série, comment vous dire, moi, je suis pas... alors, j'aime pas les séries, tu sais, un peu historiques, j'aime un peu les trucs surnaturels, tu vois. On en avait déjà parlé, mais je suis vraiment plutôt hegelienne que kantienne. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que le réel soit transfiguré. Hein. Je veux dire, la vie, la vraie, ça m'emmerde. Dans la vie, la vraie, ça pue. Je préfère des trucs, tu vois, esthétisés, où on me ment, je m'en fous. Hein. Je veux fuir cette réalité, c'est important. Donc voilà, Umbrella Academy, j'ai beaucoup aimé. Ce sont des enfants...
orphelins qui ont des super pouvoirs, qui sont élevés par un singe et un homme et qui voyagent dans le temps. Enfin, c'est nul comme résumé, mais le but c'est de vous donner envie d'aller... Non, mais ça vous donne pas envie en fait. Bon, écoutez, voilà, le but c'est de vous dire les séries que j'aime bien. Et ouais, et j'aurais peut-être dû faire comme Colline, hein, vous lire les résumés, non? Mention spéciale quand même à 2 acteurs dans la série. Celui qui joue Number 5 qui a 15 ans, Aidan Gallagher, je crois qu'il s'appelle. Je suis pas certaine. J'ai vachement bossé mon sujet. Hein. Sur les séries, j'ai bossé mon sujet. Bon. Oh, mais ce garçon, à 15 ans, mais c'est un surdoué de l'acting, quoi. Il est incroyable. Vraiment, à chaque fois que je le vois, je me dis waouh, quand même, c'est beau le talent. Et celui qui joue aussi numéro 3, Brun Ténébreux, pareil, qui voit les fantômes, bon voilà, c'est ma cam, quoi. J'aime beaucoup, il est très 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 drôle. C'est un acteur irlandais et il s'appelle Robert. Bon, je ne sais plus. Bon, je vous mets les trucs ici quand j'oublie, parce que sur le montage, comme ça, j'aurai le temps d'aller vérifier. Et voilà, les acteurs sont vraiment géniaux. La série est très, très chouette. C'est le décor, la photographie. Moi, j'aime beaucoup les ambiances. Voilà, donc là, la déco c'est tout à fait ma came. Hein. C'est ambiance gothique, tu sais, dans un manoir. Tout ça. J'aime beaucoup. La 2e saison se passe dans les années 60, donc c'est très drôle. Ils ont tout recréé l'ambiance. Voilà, donc j'aime. J'ai franchement passé un très bon moment. C'est pas une série d'anthologie, tu vois, qui restera dans les annales, je pense, en tout cas dans mon panthéon à moi, mais oui, c'est une très chouette série. Bon, écoutez, je passe à l'anti-cerne. Hop, nanana. Donc là, je travaille au doigt, avec la chaleur de mes doigts et la chaleur de ma peau pour faire mieux fusionner le produit et faire en sorte qu'il ne bouge pas. Voilà. C'est bien camouflé, ça a bien fusionné. Je vais venir prendre ma Pat McGrath, la Skin Fetish Under Eye. Pareil, depuis que je l'ai découverte, je n'utilise plus qu'elle. Elle est géniale, cette poudre. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour poudrer mon dessous d'œil la It Cosmetics aussi de Bye Bye Pores, la Bye Bye Pores de It Cosmetics. Et j'aime beaucoup la Jeffree Star que j'ai découverte vraiment très récemment. Mais je continue je continue les tests. Mais alors celle-là, elle est fabuleuse. Si vous me suivez sur Instagram, je fais des Sunday make-up, vous savez, bon, là je vais arrêter, je vais faire une pause, je vais prendre des vacances, mais je fais des make-up tous les dimanches, en ce moment j'alterne entre live et make-up, mais voilà, et donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu, c'est une poudre, voilà, c'est la light que j'ai, et c'est une poudre blanche qui sera translucide. Alors on me demande toujours si sur peau noire, ça peut fonctionner. Peut-être pas la light, mais il existe d'autres couleurs, plus foncées, et alors vraiment, essayez cette poudre, elle est incroyable, incroyable. Donc, hop, j'en prends et je vais venir poudrer parce que moi, je poudre mon dessous d'œil. Sinon, écoutez, il y a tout qui... même si j'ai des produits performants, même si l'Everwear crease très très peu, non, moi je poudre. Et puis avec ce genre de poudre, bah, vous verrez, je vous montre. En fait, ça participe aussi du floutage. Hop. Œil fait, œil pas fait. Vous avez un œil qui est beaucoup mieux camouflé, beaucoup plus lisse. La poudre participe au lissage, quoi. Et en plus, après, ça fait en sorte que ça ne crease pas. Et je sais que passé un certain âge, vous êtes toutes en train de me dire « Ah non, non, moi je peux pas poudrer, c'est une catastrophe, etc. » Mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'anti-cerne, ça dépend de... Ah, n'oubliez pas de mettre une base. J'ai bien sûr mis, vous l'avez pas vu, je l'ai pas montré à la caméra parce que je l'avais fait à l'étage, mais je continue à mettre... Je vous renvoie à cette vidéo pour l'anti-cerne, comment l'appliquer, passer 40 ans. Je mets toujours la Primer Potion de Urban Decay avant de mettre mon anti-cerne, donc avant de mettre mon correcteur, le Charlotte Tilbury et mon anti-cerne. Voilà, mettez une base sur votre contour des yeux, votre dessous d'œil, et vous verrez que vraiment, ça ne bougera plus. C'est une technique que je vous ai montrée il y a un petit moment déjà. Je ne le refais pas à chaque fois, parce que, écoutez, sinon j'ai vraiment l'impression... de radoter. Je passe à la zone T. Je vais poudrer. Vous savez que je poudre que la zone T et puis le reste du visage, ça dépend. Ça dépend du rendu que je souhaite pour le reste du visage. Donc soit je poudre avec une poudre lumineuse, soit, écoutez, je mets des textures crème, des trucs comme ça. J'ai pas forcément envie de poudrer, donc ça dépend. Et là, je trouve que le fond de teint est assez... Je vais pas poudrer le contour du visage, je vais juste poudrer la zone T. Donc pour ça, écoutez, ma poudre préférée de tous les temps, voilà, la By Terry. La version pressed, la même que la poudre libre, mais sauf que c'est pratique, c'est pressé. Et voilà, et cette poudre, c'est la vie. J'ai quand même rarement vu quelque chose qui camoufle autant, qui floute les pores, qui en même temps ne déshydrate pas, qui ne marque pas les ridules, c'est vraiment... Alors, je sais que Gabi, par exemple, elle marche pas sur elle, je vous l'avais déjà dit, parce qu'apparemment, elle s'oxyde autour de la bouche, donc là, ça c'est une question de pH. Elle aime les versions teintées, moi j'aime bien les versions teintées, hein, mais j'avoue que ma préférée, c'est celle-là, c'est la translucide.
Voilà. Donc là encore, elle ne fonctionne pas sur tout le monde, mais alors sur moi, cette poudre fait des miracles. J'adore. Je vais maintenant passer au bronzer parce que nous allons bien réchauffer ce teint. Puis on va continuer sur les séries. Donc là, je prends le Gucci, bien évidemment, celui que je vous ai présenté. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, plus je l'utilise, plus je l'aime. Il est beau, il est luxe. Hein. Il est très luxe. Hein. Là, on est vraiment sur du... Ouh là là. Aujourd'hui, c'est la... Hein, c'est l'argent file. Mais alors, il est beau. Hein. Donc, on dirait un bijou. Tu vois, on dirait une turquoise comme ça. Et regarde. Oh, regarde-moi ça, comme c'est joli. Oh là là. Et il se travaille bien. Et c'est beau, et c'est luxe, et c'est bien. Voilà. Bon, bref. Donc, écoute. Hein, on y va. Donc, une autre série, après Umbrella Academy 2, qu'est-ce qu'on a regardé? Attends, je regarde mes notes. Ratchet, voilà, je reste sur Netflix, je passerai à Amazon Prime après. Ratchet, j'ai beaucoup aimé. Voilà, vous m'avez vu, je vous montre une photo que j'avais faite parce que j'ai participé au concours. Ils avaient lancé un concours pour Halloween, il fallait recréer des looks. Bon, alors bien évidemment, j'ai recréé Sharon, hein, voilà. Ça, c'est Pierre, mon Pierre, c'est pas vrai, qui m'a lancé le défi, qui m'a dit oui, il faut absolument que tu recrées avec Pablito dans la robe verte, tout ça. Bon, alors j'ai dit ok. Du coup, j'ai fait aussi, j'avais un manteau blanc, je me suis dit oh, bah ça aussi je peux le faire. Donc j'ai fait le manteau blanc aussi. Et bon, j'ai pas gagné, hein. Je vous rassure, mais c'était très drôle à faire, je me suis beaucoup amusée. Et donc Ratchet, j'aime. Alors, j'ai regardé, bon, l'histoire est très sympa, l'actrice est incroyable, Sarah Paulson, voilà. C'est la photo, les décors. Oh, là, pareil, dans le genre, tu te transportes dans une autre réalité. Ah ouais, moi c'est ça que j'aime dans le cinéma, tu vois, enfin dans les séries, dans le truc. C'est l'espace d'un instant, l'espace d'un épisode, tu n'es plus là, tu es ailleurs. Et bon, alors c'est des histoires avec des gens un peu déjantés, c'est dans un hôpital psy, en plus on voit les prémices de la psychiatrie. Non, c'est mieux. Non, écoute, en 2020, ça craint. Mais quand même, c'est mieux. Il y a... Encore qu'il paraît... Non. Enfin, je ne... Ah, ne dis pas de bêtises. Tu vas avoir des gens qui vont te dire non, ça n'a pas changé. J'espère que si quand même. Mais bon, voilà. Donc très bonne série, surtout pour la photographie, pour les acteurs, pour l'histoire. Alors il y a des épisodes moins bons que d'autres. Hein. J'ai trouvé que les 5 premiers épisodes étaient géniaux, les 5 derniers un peu capillotractés, un peu moins bons, tu vois. Mais alors les décors, les fringues, oh là là, Sharon est belle dedans. Qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Voilà, la classe, tout, tu vois. Non, j'ai beaucoup aimé. Voilà, Ratchet. Donc, et je crois que sur Netflix cette année, c'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'ai regardé parce que j'ai pas vraiment le temps non plus de regarder des séries, hein, vous vous doutez, c'est compliqué, puis on aime bien se faire des films aussi, donc voilà. Petit contrôle dans la glace, voilà. Regardez ça, comme il est beau. Attends, je vais en mettre un petit peu là. Hop. Il est beau, il est beau. Ah, il est léger, il est subtil. Oh là 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 là. Non, il est fondant, je l'aime. Il est beau. Alors, blush, les enfants, je prends le She's Sincere, je vous le montre parce qu'il est tellement beau. Voilà, je vous ai dit que c'était mon blush préféré en luxe. Il est très beau. Donc, je vous le montre en action. Regardez-moi cette couleur. Déjà, je trouve que c'est la couleur parfaite qui va à peu près à toutes les carnations. Voilà, franchement, il est top. Donc, c'est le Monochrome Moment. Voilà, c'est pour faire... J'avais fait un make-up comme ça, monochromatique, sur Insta, où j'avais fait les yeux assortis parce que vous pouvez, du coup, utiliser ces fards, là aussi, pour faire les yeux. Il est connu, Patrick Ta, pour faire des make-up monochromatiques très jolis, c'est-à-dire vraiment où les lèvres sont assorties aux joues, sont assorties aux yeux. Voilà, j'aime beaucoup. Et le She's Sincere est très beau. Alors, j'ai bien envie d'en tester d'autres de lui. Et écoutez, on verra, hein, en fonction des sous, de mes envies. Mais c'est clair que je vais probablement en commander d'autres, hein, parce que qu'il est beau. Oh, voilà. Regarde. Alors, on est sur du mat. Mais moi, j'aime bien. Oh là là, c'est tellement beau. Oh là là, c'est tellement joli. Oh là là. Oh, que c'est beau. Oh, j'aime bien. Bon. Alors, éclat de beauté, je vous avais présenté, donc c'est ce petit... Je ne vais pas mettre d'highlighter aujourd'hui, je vais faire avec ça. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de gel. Alors, vous m'avez dit... Linda Alberg en fait un qui y ressemble, une sorte de gloss comme ça. Vous m'avez dit Kevin Aucoin en fait un. Donc, je savais que moi, j'avais vu ça chez Mario aussi. Donc, voilà, c'est un produit qui existe probablement ailleurs. Quand j'ai commandé le bronzer, j'ai vu qu'il était sur le site de Gucci. J'ai bien envie de l'essayer. Donc, voilà. Hein. On teste des choses, mais apparemment, il en existe ailleurs. Donc, je prends un petit peu, vous voyez, un petit peu. Et puis, je pense que ça fait beaucoup. Et je vais venir en ajouter sur les joues, comme ça, pour avoir un effet dewy, tu vois, un joli effet. Mouillé de la peau de la jeunesse, que c'est beau, hein, tu vois. Et alors quand on le met, vous voyez, ça ne déplace pas la matière en dessous parce que ça pourrait, c'est le risque, hein, voilà, il faut en mettre très peu. Et je trouve aussi que ça a l'avantage de pas non plus marquer les pores et tous les défauts de la peau parce que ça peut, quand on met des textures comme ça crème, ça peut tout de suite marquer vite les pores. Et là non, oh, je trouve ça tellement, j'espère que vous voyez bien, c'est tellement joli et naturel et
Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Et non, c'est pas collant. Au bout d'un moment, ça sèche un petit peu sur la peau et non, vous n'aurez pas les cheveux qui collent sur le côté. Voilà, donc c'est très beau. Très, très beau. Voilà, écoutez, je crois que le teint, pour moi, c'est bon. On a fini. Je vous ai dit, je poudrerai pas le contour de mon visage. Alors, les sourcils, j'hésite avec le Bobbi Brown, que je vous ai déjà présenté plein de fois parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le crayon sourcil haute définition ou alors le Micro Brow Pencil de chez Estée Lauder. Je crois qu'on va prendre le Estée Lauder, hein, comme d'habitude, parce que je l'aime beaucoup. Ce que j'aime avec ce crayon, c'est la pointe. La finesse du truc, tu peux vraiment faire du poil à poil. Moi, j'ai la teinte taupe, mais c'est vraiment top, quoi. Donc, on y va. Donc, vous connaissez la technique pour avoir des sourcils liftés. Je vous avais montré, ça, c'est Patrick Lorentz qui m'a montré. Donc, je vous le montre ici en live. Vous prenez le crayon, vous faites un repère ici. Vous marquez un point, ce sera un repère, et vous viendrez rejoindre, si vous voulez, votre tête de sourcil avec ce trait, vous redescendrez. Normalement, ça va lifter complètement le regard. Alors, je vous montre dans un premier temps. Donc, il faut d'abord coucher vos sourcils. Je vous l'ai montré. Hop, déjà. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré sur Insta, mais je vous le remontre ici. Alors, hop, je viens combler les trous. Je rejoins, vous voyez, je rejoins la pointe. Je redescends. Répartir correctement le crayon, vous savez, avec un goupillon. Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi? Un papier? Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons un sourcil, un effet lift. Tu vois, c'est que du make-up. Hein. Un effet lift et un effet pas lift. Donc je fais le deuxième œil. Hein. Voilà. Les sourcils sont faits. Je vais fixer. Je vais fixer avec le Charlotte Tilbury. Voilà, depuis que je l'ai découvert, je l'adore. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve après avec un œil fait, un œil pas fait. Et je vais utiliser la Celestial Palette. Vous avez été hyper nombreuses à me dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour ton maquillage sur mon Best of Skincare? C'était avec cette palette. Bon, j'ai pas vraiment envie de recréer le maquillage, mais je vous montre juste les teintes que j'avais prises. Hein. J'avais pris cette teinte-là. Dragonfly, oui, c'est ça. Donc, Dragonfly, Cosmic et Odyssey, et puis aussi le mat qui est ici, le Venomous Void. Enfin voilà, j'avais pris un camailleux comme ça entre doré et burgundy, vous voyez. Mais là aujourd'hui, je vais plutôt faire ici des dorés kaki. Je vais prendre ce côté-là, donc je vais vous montrer parce que les fards peuvent se travailler mouillés et secs. Et franchement, c'est une super palette. Voilà, Pat McGrath, ce sont des fards incroyables. Je vous retrouve dans 30 secondes pour vous... Enfin non, même pas, 3, 2, 1... Chimera is back. Non, ça va, ça passe. C'est automnal qu'on est en hiver, mais c'est automnal. On est dans des kakis, prunes, burgundy, bordeaux, orange, rouille, feuilles d'automne. Voilà, hein, on est là-dedans. Bon, allez, let's go. Alors, est-ce qu'on peut voir la pigmentation des trucs? La facilité. Moi, à chaque fois, franchement, je vous dis, on ne sait pas ce que c'est un fard à paupières avant d'avoir foutu des pinceaux et des doigts dans Pat McGrath. C'est vraiment fabuleux. Alors, je commence par celui-ci. Qui est le... Attends, 1, 2, 3... 1, 2, 3, le Major Mahogany, qui est donc un marron rouge. Voilà, disons ça comme ça. Donc, j'ai commencé par prendre celui-ci et par construire la forme de mon œil. Alors, je commence... Attends, c'est bien le pinceau que j'ai pris ou quoi? Attends, oui, c'est ça. Oui. Hop, donc, je pars de mon caractère, je remonte, je me regarde dans le miroir, je dessine la forme... Ce que j'aime, c'est que ces fards, non seulement sont pigmentés, mais en même temps se travaillent très bien, s'estompent très bien. C'est vraiment... Voilà, je vous dis, grosse découverte cette année, Pat McGrath. Donc là, j'ai fait ma forme d'œil. Attends, je regarde bien, oui. Je pars de mon ras de cils, je remonte comme ça dans le prolongement de mon ras de cils inférieur. Je dépasse un peu le creux de paupière. Je remonte au-dessus de l'os orbitaire et je viens maintenant un petit peu estomper. Et vous verrez que ça s'estompe divinement bien. Ce sont vraiment des fards assez exceptionnels. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai un pinceau propre, évidemment. Et c'est vraiment... ça se diffuse. Oh là 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 là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais pris un petit peu du Venusian Orchid, qui est un rose mat. Dans la palette, il y a 1, 2, 3 mats. Tout le reste, c'est des métalliques qu'on peut mouiller également et qui sont top. Et là, je viens juste rajouter un petit peu donc du Venusian
Venusian Orchid, légèrement au-dessus, là, pour un petit côté un peu plus flouté, tu vois. Voilà. Maintenant, star du show, ce kaki, c'est le Megabyte. Et il est fabuleux. Par contre, je vais l'appliquer mouillé. Donc, j'attrape un pinceau, je prends un fixateur ou de l'eau, ça ira. Mais là, c'est le Estée Lauder Perfecting Makeup. Voilà, il est bien. Je mouille. Hop, 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 hop. Voilà, je trempouille dedans. Et je viens en appliquer sur la paupière. Toute la paupière mobile. Et est-ce qu'on peut 2 minutes regarder la pigmentation du truc ou pas? Est-ce qu'on peut 2 minutes? Oh, c'est beau. C'est très beau. Je prends maintenant le Corruption, ici, qui est ce cuivré, et je viens en mettre dans le coin levé extérieur. Je remonte dans le creux de paupière et je viens en appliquer aussi dans le coin interne. Enfin, dans la paupière mobile intérieure. Voilà, cet endroit-là, là, tu vois, là, voilà. Hop. Je prends cette magnifique dorée qui est le Gold Standard, qui est vraiment un jaune d'or, voilà, un bouton d'or, hein, on peut pas dire. Hop, je viens en mettre dans le coin interne et je déborde sur le ras de cils inférieur, on va dire premier tiers. Hein. J'aurais pu les mouiller, mais là je l'avais fait à sec, et à sec ça marque très très bien, hein, quand même, comme vous le voyez, ça marque très bien. J'ai eu des chutes là, quand j'ai mouillé j'avais mis un peu trop de... J'ai eu des chutes ici, avec le bronze, avec le Megabyte, bon voilà, bon j'ai eu des chutes, c'est de ma faute, j'en avais trop mis, c'est de ma faute. Voilà, j'avais un peu trop mouillé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je reprends le Corruption, voilà, le cuivré, et je viens en mettre en ras de cils inférieur. En muqueuse inférieure, j'ai mis un crayon de Linda Alberg, donc les flash quelque chose là. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est le Vega. Teinte Vega, donc ras de cils inférieur. Non, pardon, muqueuse inférieure. Oh là là, la dame n'est pas réveillée. Elle n'a pas bien dormi, hein. Elle dort pas beaucoup en ce moment pour vous, les mazos. Ouh là là. Ça se sent, moi, sans sommeil, je suis pas très opérationnelle. Hein. Voilà, alors, je prolonge, je viens tracer une sorte de liner un petit peu. Et je vais venir fumer ce liner avec un pinceau biseauté. Voilà. Et on continue sur les séries, peut-être, hein, parce que là, on s'est arrêté net sur ce coup-là. Donc, une autre série, du coup, on passe sur Amazon Prime, que j'ai découverte grâce à Pierre. Hein, mon Pierre, si tu passes par là. Pierre est toujours de bons conseils pour les séries. The Boys. Voilà, excellente série. L'année prochaine, je suis ravie. Il y a Jensen Ackles qui débarque en Soldier Boy. Donc, dans la saison 3, ça va être top. Parce que Jensen Ackles, ou Ackles, autrement dit, joue dans l'une de mes séries préférées, ça fait 15 ans, c'est la dernière saison, j'ai pas regardé, ne me spoilez pas, la saison 15 de Supernatural, j'ai pas regardé, mais pareil, ça va faire cette année, je vais regarder la 15e saison, c'est la fin, ça y est, les frères Winchester, c'est fini, c'est voilà, toute une époque, je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai commencé à regarder ça, mon fils était tout petit, ça nous a accompagnés, tu vois, et donc bref, mais c'est pas grave, je le retrouverai dans The Boys, et The Boys, c'est génial, c'est une sorte, c'est une série où les super-héros sont tout sauf des super-héros, voilà, c'est très pince sans rire, c'est comment vous dire, une certaine critique de l'Amérique, c'est assez intéressant sur les réseaux sociaux, sur Big Pharma, sur plein de choses, et je vous invite vraiment à regarder si vous aimez ce genre de série avec des super-héros, voilà, des super-héros, des super-pouvoirs, des choses comme ça, mais alors vraiment très très différent, et on rit beaucoup dans cette série, c'est quand même assez drôle, assez pathétique, donc c'est pathétiquement drôle, voilà. Mascara, j'ai pris le Lash Expert Twist Brush de By Terry. C'est pas mon préféré, vous savez que c'est le Hello Lashes d'It Cosmetics, mais ouais, voilà. Il est pas mal quand même. Et je l'ai pas twisté, vous pouvez le twister, vous savez, vous avez 2 positions. Moi je le préfère en position 1 et pas en position 2. Je trouve que ça marque mieux, ça dépose mieux la matière, voilà. Oh! Mais il faut que je dorme, hein. Là il faut que je dorme, hein. T'as vu la crotte de mascara, les chutes, bah oui c'est ça en parlant, hein. Voilà, maquille-toi en parlant, hein. D'habitude je suis concentrée, tu vois, c'est presque un exercice de méditation, tu vois, et là tu parles, t'essaies de parler de tes séries, t'en parles très mal en plus, ça donne envie à personne d'aller regarder. Cette vidéo est terminée, allez au revoir, voilà, on se retrouve pas, hein, je vais aller dormir et puis on se retrouve plus, voilà.
je déconne, allez, asseyez-vous, j'ai pas fini, on passe aux lèvres, voilà. Oh, tu sais quoi? Non, ça suffit à soi-même, mais on aurait pu tester les chromiums ensemble ici sur YouTube, on l'avait fait sur Insta, mais bon, non, ça suffit à soi-même, je vais pas en rajouter, après je vais avoir les paupières que je pourrais plus les ouvrir tellement il y en aura, tu vois, donc non. Alors, bref, rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on met? On va faire quelque chose de léger pour les lèvres parce que j'ai bien envie de vous montrer le Patritta que j'aime beaucoup. Ou alors je mets le Rebellious Rose qui est l'un de mes rouges à lèvres préférés. Pas besoin de dormir. An oldie but a goodie. Le Rebellious Rose de chez Lauder. Que j'applique pour un côté bouche mordue. Je viens avec le Charlotte Tilbury, le Lip Cheat en teinte Iconic Nude. Je viens redessiner ma bouche. Donc pour ça, vous connaissez. On compense la vieillerie et la rétractation de la lèvre en débordant un petit peu. Enfin, là où ça se décolore, en fait, on recolore, quoi. J'adore ce rouge à lèvres. Je trouve que ça fait... c'est le nude 90s par excellence, vraiment. Et je trouve qu'il va à tout le monde. Hein, toutes les carnations. Attends, je reviens un petit peu. Voilà. Écoutez, ce petit make-up luxe est fini. Est-ce que j'ai fini de vous parler de mes séries? Bon, non. Bon alors, et personne ne me dit rien. The Mandalorian. Oh, The Mandalorian, vous m'avez vu tortiller du popotin sur The Mandalorian, la musique que j'adore. Donc, écoutez, merveilleuse série sur Disney+, avec bébé Yoda, qui s'appelle pas Yoda maintenant, qui s'appelle Grogu. Non, c'est qui s'appelle Grogu. Avec Pedro Pascal, qui était Oberyn Martell dans Game of Thrones. Ah, Game of Thrones, ouais. C'est pas une série de 2020. Voilà, enfin, bon, vraiment, Game of Thrones, panthéon des séries, ouais, la vie. Donc, The Mandalorian. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un Mandalorien, donc, qui cherche à protéger un enfant qui ressemble à Yoda, qui est en tout cas de la même espèce que Yoda. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a l'Empire, il y a Star Wars, c'est l'univers Star Wars. Donc il y a l'Empire, il y a les Jedi, enfin on les a pas encore vus, mais ils ne sauraient tarder. Il y a les Sith, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a la relation père-fils. Voilà, et moi, bébé Yoda, je veux l'adopter. Voilà, enfin un gros goût, du moins. Voilà, donc la musique du Mandalorian, ça fait tout, c'est génial. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, vous faites abstraction des chutes qui sont ici, regardez cet œil-là, il est bien fait celui-là. Voilà. Oui, non, la flemme de refaire. Hein. La flemme de refaire. Donc, voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à demain. À demain. Bye, Timazo. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Il y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts.